Vous avez toujours voulu être une pop star? Why not? I say why not? Pourquoi I pas? think we should all Pourquoi be pas? pop stars. Je pense qu'on devrait tous être des pop stars. Et c'est réussi. C'est pour cela qu'on va revenir sur certaines polémiques de la promotion de son album, parce que Jenny a ma piano, quoi. Le 7 mars dernier, Jenny a sorti son album Ruby, et vraiment la vidéo elle va être super courte parce que je n'ai strictement rien à dire dessus, dans le sens où l'album est bien, c'est un bon album pour débuter vers l'industrie musicale dans l'Occident, dans le sens où certes, comme Jenny, c'est un nom très connu maintenant, elle sera toujours associée à son groupe Blackpink, et donc peu importe quelle musique elle sortira, il y a beaucoup de gens qui vont dire K-pop, 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 mais que vous le vouliez ou non, c'est un album pop. Et un album très bien produit. Vraiment, dans la production, on sent qu'il y a beaucoup d'apports personnels, du fait de l'abondance de techniques de production qu'elle a utilisées, notamment sa voix, les techniques de production qu'on utilise dans l'instru, donc les petits échos, les délais, tout ça, la superposition des voix, le layering, hein, comme on dit en anglais, les harmonies, les adlibs, background vocals, tout ça. Vraiment, non, des productions qu'on aime. Et à partir d'un moment où un album est bien produit, hein, parce que de plus, il véhicule un message et les émotions sont bien transmises. On a bien reçu Jenny, hein. Who wanna work with Jenny? Keep hands on legs, don't like Jenny. Et le travail d'écriture aussi est bon. Et pour revenir sur une première polémique, les gens qui disent mais il y a beaucoup de genres aussi dans l'album de Jenny, et pour Lisa vous l'avez agressé, et pour Jenny vous ne dites rien. Et bien sûr que dans son album il peut y avoir plusieurs genres musicaux. C'est évident. Mais il faut qu'il y ait un fil conducteur, et Jenny a un fil conducteur parce que il y a plusieurs messages qu'elle souhaite véhiculer à chaque fois dans chacun de ses sons dans l'album, notamment le fait qu'elle met en avant les femmes, notamment le fait qu'elle mette en avant sa propre histoire, hein, Who Wanna Walk with Jenny, Keep Her Hands on Legs Like Jenny. Et puis voilà, elle nous raconte un peu sa storyline. Et c'est pour ça, nous, on écoute, on est là. Bon. Nous, on n'écoute pas les paroles de base, on écoute les émotions. Et les émotions qui ont été véhiculées, elles ont été bonnes parce qu'il y a un bon travail de production. That's it. Et c'est là la grande différence avec Lisa. Vous pouvez aller voir ma vidéo que j'ai déjà fait dessus sur elle. Mais voilà, en fait, Lisa, c'était juste... voilà, il faut aller regarder la vidéo. Maintenant, pour parler des polémiques qui ont été évoquées durant sa promotion de son album, on a Amapiano Jenny. Lors du son Like Jenny qu'elle a utilisé pour promouvoir son album, on a entendu beaucoup d'influences de son Amapiano qui vient d'Afrique du Sud. Et donc, les gens ont cherché à relever cela, c'est tout. Mais il y a beaucoup de gens qui ont essayé aussi de les discréditer, mais il faut pas. Il faut toujours dire. Et quand j'ai appris que le créateur de la danse, c'était Vata, qui avait déjà volé la danse de 80 C'est My Name, et après qui avait dit oui, non, c'est moi qui avais fait. Il faut encore plus dire à voix haute, il faut le crier, Vata de We Them Boys, je crois. Voilà, donc vraiment ce boug il m'insupporte. Vraiment c'est un prank.com ce mec. Cela étant dit, la chorégraphie est bonne, et donc moi je pense que il faudrait que vous capitalisez là-dessus, voir comment la chorégraphie elle pourrait être mieux interprétée. Donc pour moi cette polémique n'en est pas une. Seconde polémique, ouais, Dua elle a mangé Jenny sur son son Handlebars. Moi je trouve qu'elle se complète super bien. C'est vrai que je n'ai même pas parlé de la tracklist de l'album Ruby, mais c'est une très bonne tracklist. Il y a plusieurs genres musicaux, mais l'album reste quand même cohérent, hein. Je tiens à le préciser. Il y a du R&B, notamment avec Kali et Childish. Un son vraiment R&B, aux grosses influences R&B. J'ai été choquée. Et Handlebars est un son qu'elle a fait avec Dua Lipa. Il faut savoir que Dua Lipa, c'est vraiment une artiste de radio. Elle fait beaucoup de pop générique. Il y a eu une tendance beaucoup pop, électro, disco, et elle a été dedans. Et depuis, c'est sa marque de fabrique. Genre, sa voix, elle s'associe que à des sons comme ça. Du coup, c'est devenu une pop générique parce que il y avait beaucoup de ces sons qui passaient à la radio. Et Jenny, elle a invité Dua Lipa sur son album, et elles ont fait un son, et c'est un son de pop générique, mais que j'apprécie beaucoup parce que j'aime beaucoup la voix de Dua Lipa. Et là, ça va. C'était quand même ses influences de son, mais le son, vraiment, j'aime trop. Et de plus, au final, ces feats, ils ont été judicieux parce que les sons avec ces feats, ils se marient bien dans l'album. Et il n'y a pas que ces sons avec ces feats qui ont été en tendance, parce qu'un bon album, c'est un album dont on parle. Et on a parlé de beaucoup de ces sons. Donc, c'est bien. Dans les sons que j'ai appréciés, moi, il y a beaucoup de genres, ballade, house, électro-pop, comme je vous ai dit, tout ça. Influence à ma piano. Mais les sons que j'ai beaucoup aimés, c'est la pop générique, la Handlebars. Et Mantra, hein. Mantra. Zen aussi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Dernier point, les samples. Un sample n'est pas une copie d'une musique, merci bien. Un sample est un son qui existe déjà
et on va venir le réutiliser pour l'insérer dans un nouveau projet et ça va créer un nouveau morceau musical. On va pas l'utiliser de la même manière qu'on l'a pris, sinon il y a aucun intérêt. Voilà, c'est comme ce qu'elle a fait Jennie avec Jennie with the Eye. Elle a samplé le morceau de J-Lo, Jennie from the Block, qui sont hip-hop, et ça a fait un nouveau son vraiment. Ouais, all the way up. Et pareil pour une partie dans Like Jennie, mais je sais plus c'était laquelle. Et les gens se sont dit oui, elle a copié. Non, c'est pas sa copie. C'est vraiment pas sa copie. Quand il y a une musique qui sera copiée, je vous ferai signe. Pas de souci. Ça s'arrête là pour les polémiques de la promotion de l'album. Bientôt, Jennie va faire son concert dans quelques heures là à Paris au Zénith. Zénith qui a une capacité maximale de 6000 places. Donc dites-moi si vous allez y aller. Voilà, vous êtes mes yeux, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Concert en partenariat avec Visa, s'il vous plaît. Donc ça veut dire que les places, elles ont pas été chères. J'ai déjà fait ma petite enquête et les places effectivement n'ont pas été chères parce que là, c'est pas comme la K-pop où il faut payer toute la terre entière quand ils font les concerts. Donc c'est pour ça que vous avez des places à 1000 balles, ce que je trouve quand même excessif. Mais bref, là, ça a dû coûter en mode des places comme d'hab, quoi. Je sais pas, 50 euros. Peut-être j'abuse, mais bon. Voilà, si vous allez au concert, enjoyez le concert. Dites-moi quelles ont été vos chansons préférées de l'album en commentaire. Vraiment, j'apprécie le travail de production de Jennie particulièrement pour ma part. Et c'est pour ça que je trouve qu'elle a ouvert une voie dans l'industrie de la K-pop pour montrer ce qu'est un vrai album. Genre ça, c'est un vrai album, je suis désolée. Le seul point qui me fait penser à la K-pop, c'est la ballade en dernière musique. No comment. Ça veut pas dire que la musique est nulle, hein. De toute façon, chacun son appréciation de la musique, là, pour le coup, parce que l'album est bon. Donc, le seul truc qu'il y a à relever sur l'album, c'est quelle chanson vous aimez ou vous aimez pas. Là, c'est totalement subjectif, parce que je vous dis, moi, la production est bonne. Donc, c'est le seul truc à dire sur l'album. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez pas? C'est subjectif. Voilà, fin de la vidéo. Mais par contre, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous aussi, sur vos plateformes musicales, il y a des sons qui sont pas au même niveau sonore? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il y a des sons qui me tapent pas dans l'oreille de la même manière. Genre, Mantra, c'est bien régulé. Et il y a des sons, j'entends ça de manière faible. Faible. Donc, je me demande si c'est dû à ma plateforme musicale, hein, ou si c'est comme ça partout. Mais je pense sur YouTube aussi, les sons, ils étaient au même niveau. Je sais pas. Tell me, dites-moi, parce que moi, ça commence à m'énerver. J'ai envie de stop. Allez, passez une bonne journée.